On s'était arrêté au cours d'hier sur les différentes catégories d'ignorance. On avait dit qu'il y avait l'ignorance un peu simplifiée, des gens un peu simples d'esprit qui suivent bêtement. Il y a l'ignorance plus complexe de ceux qui refusent la vérité par suivi de leur peuple, suivi de leurs ancêtres dans leur religion et dans leurs croyances. Et tu as l'ignorance complexe des grands dirigeants, des grands euh, inventeurs des différentes croyances innovées, des différentes hérésies. Et le Cheikh Abdelrazak Al-Badr, il avait fait un commentaire par rapport à ceux qui suivent, qui se détournent de la foi, qui se détournent de l'islam, par suivi de la religion de leurs ancêtres et notamment de leurs pères. Il nous a dit les mubtadi'a, les innovateurs sont un peu semblables à ces gens-là. Parce que la vérité leur est exposée, elle leur vient, et ils rejettent sciemment et volontairement la vérité pour continuer à suivre la bid'a, l'innovation sur laquelle ils ont trouvé leur peuple, leurs parents, leur clan, les gens de leur mosquée, les gens qu'ils révèrent et qu'ils respectent. Donc malheureusement, le suivi aveugle peut faire énormément de dégâts jusqu'à détourner son auteur de la vérité et de la foi. Donc ça, c'était pour le premier mania, premier empêchement à la foi. On l'a détaillé hier, c'est l'ignorance. Deuxième empêchement à la foi que nous apprend et dont nous parle le Cheikh Ibn Sa'di rahimahullah, c'est al-hasad ou al-baghy. C'est l'envie et la transgression. Comme qui se sont tristement qui se sont tristement j'ai oublié le terme se sont tristement illustrés par ce gros défaut. Effectivement, les juifs. Le shir nous dit qu'ahal il yahoud alladhina ya'rifuna an-nabi. Les juifs connaissaient le prophète, c'est-à-dire qu'il était même mentionné dans leurs livres. Il y avait même le signe distinctif du sceau de la prophétie entre ces omoplates, c'était dans leurs livres. Ils l'ont vu de leurs propres yeux. Ils ont donc su avec certitude que c'était lui le prophète qu'ils attendaient, le fameux prophète issu des Arabes, qui devait venir après le Messie. Mais vous vous doutez bien que s'ils ont refusé le Messie, qui était venu pour les délivrer eux, et leur simplifier leur religion, qu'Allah Azzawajal leur avait compliqué en guise de punition et de châtiment pour leurs différentes ruses et stratagèmes, vous vous doutez bien que ce n'était pas pour accepter Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui n'était même pas un prophète issu d'eux, les Israélites. Donc, les Juifs ont refusé la vérité, ils ont refusé la foi, ils ont refusé la religion, à cause de quoi? À cause du hasad, de l'orgueil, comme nous le dit le Cheikh Ibn Sa'di rahimahullah. Comme nous le dit Allah subhanahu wa ta'ala, kama ya'rifuna abna'ahum. Ils savaient que ceci était la vérité, que le Coran était la vérité émanant de leur Seigneur. Ils le savaient comme ils reconnaissent leurs propres enfants, qui savent que ces enfants-là, ce sont les nôtres. On les connaît, on ne les confondra avec personne. Pareil, le Coran, on le connaît, on sait que c'est la parole d'Allah. On ne peut confondre cette parole avec nul autre. Impossible de la confondre avec la parole d'un poète ou de qui que ce soit. Et malgré qu'ils avaient la certitude que c'était la vérité émanant de leur Seigneur, ils l'ont refusé. Alors je ne sais pas Bintamin, je viens de le citer de tête le verset, mais c'est dans Surat Al-Baqarah, mais je ne sais pas le numéro. Ils cachent la vérité tandis qu'ils savent que c'est la vérité. Et ceci pour des intérêts mondains, des vils penchants au détriment de la foi. Et ce fléau et ce vice qu'est la jalousie et l'envie, elle a détourné de la foi un grand nombre de dignitaires de Quraysh également. Les Quraysh, vous savez, c'était
la tribu dont était issu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et c'était la plus noble de toutes les tribus. وهذا الداء ناشئ عن الكبر الذي هو أعظم الموانع من اتباع الحق. Et cet empêchement à la fois, qui est la jalousie, l'envie, la transgression, elle émane, ou cet empêchement émane lui-même de l'orgueil. C'est par orgueil que je suis tombé dans la jalousie et donc le rejet de la foi. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. Allah Azza wa Jal nous dit dans le verset 146 de la sourate Al-A'raf, je détournerai de mes signes ceux qui se sont enorgueillis sur terre sans droit. Donc on voit qu'il y a des gens qui par orgueil vont rejeter la vérité. Et bien quel va être le châtiment de cela? Allah Azza wa Jal va les enfoncer toujours plus loin dans cet éloignement de la vérité jusqu'à les détourner de ces signes et de ces versets. فالتكبر الذي هو رد الحق واحتقار الخلق منع خلقا كثيرا من اتباع الحق والانقياد له بعدما ظهرت آياته وبراهينه كما قال الله سبحانه وتعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. Le Cheikh Ibn Sa'di nous dit l'orgueil, at-takabbur, le fait de penser être meilleur que tout le monde, c'est ce qui a détourné de la vérité et ce qui a fait mépriser les gens, un grand nombre de créatures parmi les hommes, et ce qui a fait qu'ils n'ont pas penché pour la vérité. Comme Allah Azza wa Jal nous le dit dans la sourate Les Fourmis, verset numéro 14, ils ont renié cela, contesté cela, c'est-à-dire les signes d'Allah, la vérité, tandis que leur cœur, leurs âmes en étaient convaincus et persuadés. Ils étaient convaincus que ces signes-là émanaient du Seigneur des mondes. Donc en leur fort intérieur, ils étaient convaincus. Ils avaient la certitude que ça provenait d'Allah. Mais par orgueil, ils ont rejeté cela. Donc Allah nous dit, ils ont rejeté cela, ils ont renié cela, tandis que leur âme était convaincue de cela. Et ils l'ont fait pourquoi? Allah nous dit, Zulman wa uluwan. Ils ont rejeté ceci par injustice et par orgueil. Al-ulu, c'est le fait de se croire plus haut et donc meilleur qu'un autre. Donc par orgueil et par injustice, ils ont refusé la vérité. Regarde alors comment a été la fin des corrupteurs. Comment Allah Azza wa Jal, qui a décrit ces gens-là qui se sont enorgueillis face à la vérité, les a décrits de corrupteurs. Regarde quelle a été leur fin. Quel autre exemple que les Juifs, vous pouvez nous citer parmi ces corrupteurs qui semaient la turpitude sur terre par orgueil et qui ont rejeté la vérité par orgueil malgré qu'ils étaient persuadés en leur fort intérieur que c'était la vérité. Et fait effectivement Pharaon. Pharaon est le plus grand de tous les signes à ce sujet, le plus grand exemple à ce sujet-là. Donc, l'orgueil qui va amener au hasad, à l'envie, la jalousie, et qui va amener à la transgression. Et Pharaon avait réuni tout ça à lui tout seul, le pauvre, enfin le pauvre de lui. Eh bien, ça va amener son auteur à rejeter la vérité, quand bien même on sait et on reconnaît que c'est la vérité. Mais l'orgueil est tellement fort qu'on préfère rester sur son orgueil plutôt que d'accepter la vérité. Une autre cause qui détourne les gens de la foi, c'est al-i'radu 'anil adillati as-sam'iyya wal adillati al-'aqliyya as-sahiha. C'est le fait de se détourner des preuves scripturaires. Qui d'entre vous ignore ce que c'est qu'une preuve scripturaire? Scripturaire est un adjectif qui renvoie aux écritures saintes. Donc les preuves scripturaires, c'est-à-dire les preuves
issus du Coran et de la Sunna. Eh bien, forcément, se détourner des preuves scripturaires, donc du Coran et de la Sunna, ça va être l'un des empêchements à l'acceptation de la foi. Et regardez les coranistes. J'aurais pu vous poser la question, je vous ai mâché le travail. Les coranistes sont l'un des plus grands exemples de cela. Qui d'autre que les coranistes peuvent illustrer cela? Ben, les chiites. Personne n'a pensé aux chiites. Les chiites, ils rejettent la sunna, ils se sont inventés une propre sunna, leur pseudo-sunna des Ahlul Bayt. Entre eux, vous savez qu'ils pratiquent la taqiyya, c'est-à-dire le fait de dissimuler sa véritable foi pour ne pas se faire lyncher en public. Et entre eux, ils se disent, le Coran, il est falsifié. Le Coran des sunnites, en public, on va faire semblant de suivre le Coran, mais quand on est dans nos assises privées, on dit que le Coran, il a été travesti par ceux qu'ils appellent les nawasib, c'est-à-dire les gens de la sunna, les sunnites. Donc le fait de rejeter justement et de se détourner des preuves scripturaires du Coran et de la sunna, c'est l'un des plus grands empêchements à la foi. Allah Azza wa Jal nous le dit très clairement. وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ. Dans la sourate Az-Zukhruf, l'ornement, versets 36 et 37, Allah Azza wa Jal nous dit: et quiconque se détourne du rappel du tout miséricordieux, c'est-à-dire du Coran, nous lui astreindrons un diable qui lui sera un qarin. Le qarin, c'est ton compagnon inséparable. Ça vient de la racine qarana qui veut dire lié, jumelé. Et certes, ils les détourneront du chemin, tandis qu'ils penseront être bien guidés. Et bien c'est tout à fait l'exemple des coranistes et des chiites. Les coranistes pensent être bien guidés. Ils pensent que ce sont eux qui reposent sur la vérité. Ils fanfaronnent. Ils débattent à tort et à travers sur les réseaux sociaux et sur TikTok parce qu'ils pensent vraiment être les seuls qui ont véritablement compris le message du Coran. Mais ils se sont justement détournés du Coran parce que s'ils avaient suivi réellement le Coran, ils auraient suivi la Sunna puisque c'est dans le Coran qu'Allah Azza wa Jal nous demande de suivre son envoyé. C'est dans le Coran qu'Allah Azza wa Jal nous dit de suivre Sabil al-Mu'minin, le chemin des croyants, l'ijmar des compagnons. Donc, quiconque se détourne du rappel du tout miséricordieux, c'est-à-dire du Coran, eh bien Allah nous le dit. Quelle va être sa punition? Allah va lui astreindre un démon, un diable, qui va l'égarer. Ce diable-là, ce sera son compagnon inséparable, qu'il ne fera que le plonger davantage dans l'égarement. Comment ça, Allah, il égare les gens? Allah, il égare celui qui a préféré l'égarement à la vérité. La vérité t'est venue. Le Coran t'est parvenu, c'est toi qui t'es détourné du rappel du tout miséricordieux. Eh bien, ta punition, elle est implacable. Allah va t'astreindre un diable qui sera ton compagnon inséparable. Et alors, il te détournera toujours plus du droit chemin, tandis que tu penses être bien guidé. Et Allah Azza wa Jal nous dit également, concernant ces gens qui se sont volontairement détournés du droit chemin, وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ. Dans la sourate Al-Mulk, la royauté, verset numéro 10, ceux qui croupiront en enfer diront: si seulement nous avions écouté, c'est-à-dire le rappel, et que nous avions raisonné, c'est-à-dire que nous avions accepté la vérité qui pourtant était évidente, nous ne serions pas parmi les habitants du Sa'ir, les habitants de la géhenne, du feu bouillant. Donc, Cheikh Ibn Sa'di rahimahullah nous dit: regardez comment le fait de se détourner du rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala conduit inéluctablement son auteur à rejeter la vérité et donc à rejeter la foi. Il ne faut pas s'étonner si ces personnes-là ont une foi au ras des pâquerettes, voire carrément qu'elles sont mécréantes et qu'elles n'ont pas la foi du tout parce qu'elles se sont détournées du message divin. Que ce soit le Coran ou la Sunna. Les gens de la Sunna
ont été appelés ainsi parce que, contrairement aux autres, ils ne font pas de différence entre le Coran et la Sunna. Ils prennent la Sunna authentique comme ils prennent le Coran. Parmi les causes de l'empêchement à la foi, radduhu ba'dama tabayyana. Là, ça ressemble un petit peu à ce qu'on a dit précédemment. Il y a le fait de rejeter la foi et la vérité lorsqu'elle nous est pourtant apparue. Alors quel va être le châtiment d'Allah envers une telle personne? C'est qu'il va retourner son cœur. Et il va lui faire voir ensuite le bon comme mal et le mal comme bon. Et il va lui faire voir ce qui est bénéfique comme maléfique et ce qui est maléfique comme bénéfique et profitable. Donc parce que la personne au préalable, après que la vérité lui ait éclaté au visage, elle l'ait rejetée sciemment et volontairement, peu importe la raison, que ce soit par orgueil ou quoi que ce soit, eh bien une telle personne, son châtiment, c'est qu'Allah Azza wa Jal, de la même façon qu'elle a rejeté la vérité, Allah va lui retourner son cœur de sorte qu'il n'y voit plus rien. Et le bon, il le verra mauvais, et le mauvais, il le verra bon. Et regardez l'état d'un grand nombre de mécréants sur terre. Aujourd'hui, ou depuis les temps les plus immémoriaux, regardez déjà à l'époque de Lot, le prophète Lot, sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce qu'ils voyaient bon, les hommes de son époque? Et qu'est-ce qu'ils voyaient mal? Ils considéraient que les femmes, nous en tant qu'hommes, les femmes, bof, c'est pas très attirant. Par contre, ce qui les attirait, ce qu'ils jugeaient bon, savoureux et délicieux, c'était de s'adonner à l'acte charnel avec des hommes, de commettre l'homosexualité et la sodomie entre eux. Qu'Allah Azza wa Jal nous préserve de telles turpitudes. Donc, regardez comment Allah Azza wa Jal retourne les cœurs, et comme on l'a dit, les cœurs sont certes entre deux doigts, parmi les doigts du tout miséricordieux, il les retourne comme il veut. Mais Allah Azza wa Jal n'est pas injuste. Il ne s'amuse pas comme ça avec les cœurs des gens en les retournant injustement sans que la personne n'ait rien fait pour mériter cela. Allah Azza wa Jal, c'est le juste par excellence. Il ne retourne un cœur, il ne punit un cœur et il n'enfonce dans l'égarement que celui qui a choisi volontairement et sciemment l'égarement et qui a rejeté sciemment et en son âme et conscience la vérité et la foi. Et c'est pareil pour aujourd'hui. Regardez maintenant les gens à quel point ils trouvent bon d'écouter de la musique, alors que c'est normalement une abomination. Regardez comme ils trouvent bon la fornication, alors que c'est une abomination. Regardez comment ils trouvent bon la consommation de drogue, de boissons enivrantes. Ah, c'est fun, c'est cool, c'est in. Regardez comme ils trouvent bon les tatouages. Qui d'entre vous n'est pas tatoué? Bienheureux celui d'entre vous qui n'a pas encore de tatouage. Et j'espère que vous n'en aurez jamais. Mais regardez autour de vous. On a l'impression que celui qui n'est pas tatoué aujourd'hui, il est marginal, il est fou, il a un problème. Mais t'as toujours pas de tatouage, t'es sérieux? Même pas un petit truc, même pas les initiales de ta maman, hein, pour te rappeler comment elle s'appelle, au cas où tu oublierais, ou la date d'anniversaire de ton premier enfant, au cas où tu l'oublierais, t'as besoin de te la faire tatouer. Maintenant, ce qui est exécrable et abject est vu chez la plupart des gens qui ont rejeté la vérité comme étant bon, cool, sympathique, etc. Regardez comment Allah Azza wa Jal retourne les cœurs de ceux qui ont rejeté son message. D'ailleurs, Allah Azza wa Jal nous dit dans la sourate As-Saff, le rang, verset numéro 5, فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ. Là, il parlait des gens du livre, des juifs, mais ça vaut pour tout le monde, tous ceux qui seront dans ce cas de figure. Lorsqu'ils ont dévié, et qu'ils ont donc rejeté la vérité par déviance, Allah a fait dévier leur cœur. Regardez comment certaines personnes ont dû, et je parle même parmi les musulmans, hein, certaines personnes parmi les musulmans ont du mal à comprendre certains versets qui mentionnent que Allah égare qui il veut et il guide qui il veut. Ne vous méprenez pas, mes frères et mes sœurs, ne pensez pas qu'Allah est injuste et que comme ça, par pure frivolité, Allah il s'amuse à égarer des gens qui n'ont rien demandé et qui ne l'ont pas mérité. Non, non.
Allah, on a dit, toutes ses décisions et toutes ses actions émanent d'une justice et d'une sagesse parfaite. La frivolité ne concerne et n'approche même pas Allah. Allah est bien trop élevé pour cela. Allah n'égare que celui qui a au préalable et en amont choisi l'égarement. Alors Allah le laisse s'égarer, il peut lui faciliter l'égarement et il peut même lui rajouter en égarement en guise de punition de ses nombreux affronts. Donc lorsqu'ils se sont égarés, Allah a égaré leur cœur. Lorsqu'ils ont dévié, Allah fait dévier leur cœur. Allah Azza wa Jal nous dit également dans la sourate Al-An'am, les bestiaux, verset 110, وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ. Regardez encore une fois. Et nous renversons leur cœur et leur regard comme ils n'ont pas cru en cela, c'est-à-dire en le Coran, la première fois. Méditez bien le Coran, ouvrez bien vos oreilles. Oui, verset 110 de la sourate Al-An'am, les bestiaux. Nous retournons leur cœur et leur vue, parce que ce qui est beau, ils le voient moche, le niqab, ils voient ça moche, la barbe, ils voient ça moche, et ce qui est moche comme la turpitude, la nudité, l'exhibition et les séries Netflix où on voit tout et n'importe quoi, et ils voient ça magnifique, waouh, trop beau, trop cool. Donc nous retournons leur cœur et leur regard comme ils n'ont pas cru la première fois. C'est parce qu'ils n'ont pas cru en le message d'Allah, en la vérité, en l'islam, qu'ils ont été punis par le renversement et le retournement de leur cœur et de leur vue. Et nous les laissons dans leur transgression patauger. Et Cheikh Ibn Sa'di, rahimahullah, de nous rappeler cette règle que nous avions vue lors des tout premiers cours de cette série de cours, لِأَنَّ الْجَزَاءَ مِنْ جِنْسِ الْعَمَلِ. Qu'est-ce que ça veut dire ça, al-jaza min jinsi al-amal? Al-jaza, il me semble que je vous avais demandé de l'apprendre par cœur en arabe. Bravo, la rétribution. La rétribution, bravo Naël, est de la même nature que l'acte. Ils se sont égarés, alors la rétribution, Allah les a augmentés en égarement. Ils ont rejeté la foi, rejeté le message divin, ils l'ont considéré comme étant le faux. Et bien Allah maintenant les punit en leur faisant voir le vrai, le faux et le bon comme mauvais. Allah Azza wa Jal nous dit également dans Surat Al-A'raf, verset numéro 30, Innahum ittakhadhu shayatin awliya'a min dunillah. Ils ont pris, ils ont adopté les diables pour allier en dehors d'Allah. Vous n'avez pas voulu prendre Allah et les croyants pour allier. Vous n'avez pas voulu rejoindre le camp de la vérité. Vous avez préféré suivre les pas du diable et donc prendre les shayatines, qu'ils soient hommes ou djinns, les diables, qu'ils soient hommes ou djinns, pour allier et associer. Eh bien, ne vous étonnez pas si Allah Azza wa Jal vous a détourné du droit chemin et vous a laissé plonger et tergiverser dans l'égarement. Parmi les empêchements à la foi et à l'acceptation de la vérité de la religion, il y a al-inrimasu fi taraf wal-israfu fi tana'um. Il y a l'exubérance dans l'opulence des bienfaits. Le fait de se complaire dans le luxe, l'exubérance, l'opulence, toutes ces choses-là finissent par détourner son auteur du droit chemin. Pourquoi? Parce que celui qui baigne trop dans l'opulence, l'exubérance, le luxe, il va finir par être esclave de ses propres passions. Il ne va faire plus que suivre ses passions. Il va suivre toute shahawat, tout désir nuisible. Il ne connaîtra plus de limites. Et Allah Azza wa Jal nous a mentionné cela dans de nombreux versets. Par exemple, dans la sourate Al-Anbiya, les prophètes, verset 44. Allah Azza wa Jal nous dit Bal matta'na ha'ula'i wa aba'ahum hatta tala alayhimul umur. Allah nous dit plutôt
nous avons fait jouir cela, c'est-à-dire on leur a fait jouir de cette vie d'ici-bas, on leur a donné la jouissance de ce bas monde. C'est ce que vous vouliez, tenez, prenez ce bas monde. Vous n'attendez pas l'au-delà, vous n'avez aucun espoir, vous n'y croyez même pas, vous ne focalisez que sur ce bas monde, tenez ce bas monde. Nous, plutôt, nous leur avons fait jouir, nous avons fait jouir cela, c'est-à-dire de ce bas monde, ainsi que leur père, jusqu'à ce que leur vie soit devenue longue. On les a fait vivre un long moment, une longue vie, afin que plus tard, dans l'au-delà, Allah les saisisse du châtiment ignominieux de la géhenne, parce qu'il vous a donné une longue vie. Une vie si longue que vous auriez dû vous réveiller à un moment. D'accord, vous avez passé 60 ans dans l'ignorance. Mais, alhamdoulilah, combien n'avons-nous pas eu de frères et de sœurs qui se sont convertis à l'islam, qui ont embrassé la vérité, passé les 60 ans, passé les 70 ans, passé les 80 ans. Alhamdoulilah. Plus tu as une longue vie, et plus tu as eu l'opportunité, la probabilité de revenir en arrière, de revenir sur ton coufre et ta mécréance et d'embrasser la vérité. Donc plus Allah Azzawajal t'aura fait jouir de ce bas monde, et plus cela sera contre toi, et à charge contre toi, et un argument contre toi. Et donc le fait de trop jouir de ce bas monde finit par détourner du rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala et de la vie future. Et ce n'est pas pour rien que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous avait dit Kun fi dunya ka'annaka gharib aw abiru sabil. Sois dans ce bas monde comme un étranger ou un voyageur qui passe son chemin. Ne t'attarde pas trop dans cette vie d'ici-bas. D'ailleurs, j'en pense que je suis en train de citer un hadith de tête pour vous confirmer que ce que je vous avais également cité de tête hier et que j'avais imputé ou qu'on impute à Jésus, et je vous avais dit, il me semble que c'est aussi imputable au prophète. Donc j'ai fait ma recherche et effectivement, c'est bien un hadith authentique du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui a dit Yubsiru ahadukum comment il a dit déjà al-qadhata fi ayni akhihi wa yansa al-jidhla, et dans une version al-jidha fi ayni nafsihi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith qui se trouve dans Al-Adab al-Mufrad d'Al-Bukhari, j'ai pu noter le numéro, et authentifié par Sheikh Al-Albani rahimahullah, l'un d'entre vous regarde le petit bout de bois dans l'œil de son frère, tandis qu'il oublie la planche de bois ou le tronc, selon une version, dans son propre œil. Alors je voulais revenir dessus pour vous confirmer que c'était bien un hadith authentique. Et il y avait une autre chose. Oui, je vous avais cité le fameux hadith des gens, de la récompense de ceux qui auront été très éprouvés sur terre, notamment les malades par exemple. Et je vous avais dit, lorsque les malades verront ce qui leur sera réservé de récompense au paradis, ils auraient souhaité être lacérés en lambeaux. C'est pas les malades, c'est les gens sains. Lorsque les gens sains verront la récompense qui est réservée aux éprouvés parmi les malades ou tous ceux qui auront eu de grosses épreuves dans cette vie d'ici-bas, la récompense qui les attend pour le prix de leur patience et de leur endurance face à toutes ces épreuves, les gens sains, ils auraient souhaité être justement lacérés en lambeaux dans ce bas monde pour avoir une récompense aussi prodigieuse que celle qui attend ceux qui ont été éprouvés. Fa bushra lil mubtala. Bonne nouvelle et bonne annonce à toute personne éprouvée qui s'attriste de son sort. Sache que Allah Azza wa Jal n'est pas inattentif et n'est pas injuste. Et sache qu'il ne t'a pas abandonné. Inch'Allah, si tu patientes, la récompense sera tellement énorme pour toi que nombre d'entre nous qui sommes saints, alhamdoulilah, moi j'ai des lunettes, mais malgré tout j'ai des yeux. Il y en a qui sont aveugles. J'ai des oreilles pour entendre, j'ai une bouche pour parler, j'ai des mains pour saisir. Alhamdoulillahi Rabbil Alamin, j'ai 2 poumons, j'ai un rein qui fonctionne, une rate.
et ainsi de suite. Donc nous, on enviera les gens qui n'ont pas eu tout ce que nous, on a eu en termes de bonne santé. Donc Cheikh Ibn Sa'di de nous dire, ces gens qui étaient dans l'opulence, qui se faisaient en permanence plaisir, qui s'adonnaient à toutes les jouissances sans aucune limite, lorsque les messagers leur sont venus avec leurs messages, et qu'est-ce qu'ils comprennent les messages divins, entre autres que le tawhid, ben, ils comprennent certaines limitations, certaines restrictions. Comme on le dit, la vie c'est pas la fête. C'est pas on fait ce qu'on veut fit dunya, on s'adonne au plaisir de la chair sans limite, avec qui on veut, quand on veut. On s'adonne à la consommation de n'importe quelle boisson, de n'importe quelle nourriture. On peut porter n'importe quel vêtement. Non, il y a un code, il y a une charia, il y a une législation qui nous cadre et qui nous pose des limites à respecter. Donc ces gens-là qui sont dans l'opulence, ben lorsque les messagers leur sont venus avec ces limites justement à respecter, ils ont vu ça comme une attaque et on dit la bradation, le bridement, le fait de brider. C'est quoi le masdar de brider? La bridation, ça se dit? La bride? Personne veut m'aider, laissez-moi laissez-moi me noyer dans la langue française. Bref, vous m'avez compris. Ils ont vu ça comme une bride de leur liberté. Ah ouais, mais si on embrasse l'islam, eh ben on peut plus s'amuser. Et ça, vous l'avez pas entendu de nombreux chrétiens, notamment nos amis ex-chrétiens parmi vous. On n'avait jamais entendu certains d'entre les chrétiens dire ah ouais, mais moi j'ai pas. Le problème avec l'islam, c'est que je pourrais plus manger du porc. Alors que déjà dans ta religion de base, t'es pas censé manger de porc. Ah ouais, mais si j'embrasse l'islam, je devrais porter le voile. Mais de base, t'es censé porter le voile. Ou dans la Bible, il y a eu l'omission de l'obligation du voile, subhanallah. Les chrétiens, ils se sont fait une religion qui n'existe même pas dans leur propre Bible. Comme on l'a dit, au lieu de suivre Jésus, ils ont suivi Paul. Et après, ils disent, ouais, ben, dans notre religion, le voile, c'est pas obligatoire. C'est écrit où dans ta Bible que le voile, c'est pas obligatoire? Subhanallah. Moi, je vous donne une anecdote personnelle. Et je sais plus si c'était un frère ou une sœur qui me l'avait dit en plus en commentaire hier ou avant-hier. Mes grands-parents, lorsque ma mère, qui était chrétienne et qui s'est convertie seulement lorsque j'avais 10 ans, elle leur a montré, après sa conversion, que même dans la Bible, le porc était interdit à la consommation. Vous savez ce que ma grand-mère maternelle lui a répondu à ma propre mère? Ma grand-mère ou mon grand-père, ou les deux, Allahu a'lam. Ils lui ont répondu, on s'en fiche, le porc c'est bon et ça coûte pas cher. C'est ça les soi-disant gens du livre catholiques chrétiens de nos jours. À la limite, certains juifs s'accrochent encore à leur religion. Mais alors, parmi ceux qu'on trouve le moins accrochés réellement à leur religion et à leur livre, c'est bien les chrétiens. Ils se prétendent être chrétiens, mais en fait, ils ne pratiquent rien du tout. Tu leur montres, mais dans ta Bible, c'est interdit. Ceci. Dans ta Bible, c'est obligatoire. Ils vont te dire, oh, ouais, mais tu sais, au fait, tu sais, moi, je suis pas vraiment pratiquant, etc. Donc tout ça pour dire que quand on vit dans l'opulence et qu'on ne connaît aucune limite, dès qu'on reçoit un messager que la vérité nous vient, ben on se dit ah ouais mais cette vérité elle n'est pas dans mes intérêts. Si je suis cette vérité, je pourrais plus faire ça, je pourrais plus aller en boîte de nuit, je pourrais plus boire de l'alcool, je pourrais plus faire zina, etc., etc. Je pourrais plus vivre de crédit à la consommation et ainsi de suite. Ah ben qu'est-ce qui se passe? Eh ben il y en a qui vont préférer leur liberté, leur opulence et le luxe plutôt que le suivi de la vérité. Et du coup, ils vont rejeter la vérité à cause de cette opulence dans laquelle ils baignent et qu'ils ne veulent surtout pas quitter. Parmi les gens de l'enfer, Allah Azza wa Jal nous dit dans la sourate Al-Waqi'a, l'événement, verset 45, Innahum kanu qabla dhalika mutrafin. Ils étaient avant cela, avant de finir en enfer, parmi les opulents qui vivaient dans l'opulence et le luxe. Autre empêchement à la fois, احتقار المكذبين للرسل وأتباعهم واعتقاد نقصهم والتهكم بهم كما قال قوم. Alors, je n'en dis pas plus.
ou quoi que je pourrais le dire, parce que c'est une question bête à vous poser, puisque quasiment tous les prophètes ont connu ça. Les peuples de tout prophète ont connu ça. Alors je traduis d'abord en français. Parmi les empêchements à la foi, il y a le mépris et le dédain des négateurs de la vérité, ceux qui rejettent la vérité, des prophètes et leurs suiveurs. C'est-à-dire que ceux qui rejettent la vérité, ils vont la rejeter par mépris des porteurs de cette vérité. Ouais, mais attends, ce prophète, il est pauvre, il est même pas riche. Ça, c'est un prophète, c'est lui l'envoyé de Dieu, quelqu'un qui marche pieds nus. Il a même pas plus d'un ou deux vêtements à se mettre sur les épaules. Il est obligé de se serrer une pierre sur le ventre tellement il a faim. Dieu, il peut pas le nourrir, il peut pas nourrir son envoyé. Donc, par mépris des envoyés et mépris de leurs suiveurs. Ouais, mais regardez aussi les suiveurs de ces envoyés, ce sont qui? C'est que les pauvres, c'est les gueux, c'est le lit de notre nation, de notre société. Regardez les riches, ceux qui tiennent le pouvoir, les notables, ils suivent pas les envoyés. Donc, quand tu vas mépriser les envoyés et leurs suiveurs, ça va t'amener justement à mépriser le message de vérité qu'ils portent et à rejeter cette vérité. Et ça émane également d'un certain orgueil. Et ça, on le trouve, le shir nous dit comme ils ont dit au peuple concernant le peuple de Nuh, mais comme je vous le disais, ça vaut pour quasiment tous les prophètes. Hein. Tous les prophètes ont été aussi considérés de haut par leur peuple, à part peut-être Soulaïman. Et encore, au début, la reine de Saba, elle n'a pas obtempéré tout de suite. Hein. Elle n'a pas considéré Soulaïman alayhi salatu wassalam, à sa juste valeur. Mais Soulaïman, c'était un grand roi. Le roi Daoud aussi, son père Daoud, c'était un grand roi également. Mais beaucoup de prophètes étaient pauvres. Et ils ont donc été dépréciés par leur peuple, qui ont donc rejeté la vérité à cause de cette apparence de pauvreté, alors que ce n'était pas vraiment de la pauvreté, mais c'était de l'ascétisme. C'est eux qui ont renoncé à ce bas monde. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait pu être le plus riche de tous les hommes. Et Allah lui a proposé les clés des trésors de cette terre. Mais c'est lui qui les a refusés. Et il a dit, je préfère faire partie des pauvres plutôt que de faire partie des riches. Il avait le choix. Il aurait pu choisir d'être riche comme son frère Soulaïman, comme son frère Daoud. Donc le peuple de Nuh a dit, Anu'minu laka wattaba'aka al-ardhalun. Dans la sourate Ash-Shu'ara, les prophètes, verset numéro 111, ils ont dit à Nuh, allons-nous donc croire... Les poètes, c'est pas ce que j'ai dit? Ah non, pardon, les poètes, Ash-Shu'ara, les poètes. Ils ont dit, allons-nous croire en toi, alors que ce sont les plus vils, les plus méprisables qui t'ont suivi? Mais regardez, voilà comment on rejette la vérité. On se dit, comme ce sont les pauvres qui suivent ce prophète, ben, on va pas, nous, se rabaisser à suivre cet homme qui n'est suivi que par des gueux. Alors qu'en réalité, ce sont ceux qui pensent ainsi qui sont les véritables gueux. Dans un autre verset, Sourate Hud, verset numéro 27, Allah Azza wa Jal nous dit وَمَا نَرَاكَ. Donc Allah cite les paroles des infidèles. وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّأْيِ وَمَا نَرَى لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ. Ces infidèles ont dit, et nous ne te voyons, en parlant à leurs prophètes, et nous ne te voyons être suivis que par les plus vils d'entre nous. Et nous ne voyons en vous aucun mérite sur nous. Donc comme vous êtes des pauvres, vous faites partie du bas de l'échelle sociale et que nous on est beaucoup plus élevés socialement que vous, on a plus de mérite, on est plus noble que vous, ben on va pas te suivre toi, qui prétend être un envoyé de Dieu, puisque seuls les plus misérables te suivent. Donc regardez comment le fait de mépriser les envoyés d'Allah, de mépriser les suiveurs des envoyés d'Allah, finit par détourner son auteur de la foi et de la vérité. Et ça, comme on l'a dit, ça émane du kibr, ça émane également de l'orgueil. Comme nous le dit le Cheikh Abdurrahman
ibn Sa'di. Ça émane, nous dit le cheikh, d'une infatuité de sa propre personne. Je pense que je suis meilleur qu'eux. Subhanallah. Alors que comme on l'a dit, le meilleur de cette humanité après les prophètes, c'était Abu Bakr. Et c'était les compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Parmi les causes d'empêchement à la foi, le cheikh nous dit il y a le fait de restreindre les sciences à des domaines bien particuliers. On en a parlé hier, le cheikh en a parlé hier, le fait de privilégier les sciences profanes et mondaines sur les sciences religieuses. Ben pour certains, on va restreindre la science comme étant par exemple la science de l'arithmétique. C'est ça la vraie science, la science de l'arithmétique. Donc celui qui touche sa bille, qui a de la science en arithmétique, c'est lui le grand savant. Et celui qui est savant du Coran, des Kutub Sitta, Bukhari, Muslim, etc., et qui connaît rien à l'arithmétique, il peut même être analphabète, ben lui, on considère qu'il n'a pas de science. Et donc on va rejeter la vérité parce qu'on s'est trompé de, comment on appelle ça? On s'est trompé de, j'ai oublié le terme, pas de normes, c'est un terme qui... Non, c'est pas l'étiquette, c'est un terme mathématique en plus. On s'est trompé de référentiel, voilà. Au lieu d'adopter le référentiel des sciences religieuses, on a pris le référentiel des sciences mondaines. Donc, en réduisant les sciences à certains domaines, eh bien, ça va nous pousser à rejeter la vérité qui est contenue dans les sciences de la religion. Et ça, c'est principalement les fameux matérialistes qui ne jurent justement que par soi-disant la science. Mais leur science à eux. Parce que notre science à nous, la science du Kitab wa Sunna, ils ne la considèrent même pas comme de la science. Donc les matérialistes, les athées, tout ceci, c'est à cause de cette focalisation sur les sciences humaines, les sciences profanes, qu'ils se sont détournés de la vérité et qu'ils ont rejeté la vérité. Et on pourrait citer, je crois que c'était Cheikh Abdourazaq Al-Badr, mais je ne le trouve pas ici, donc peut-être qu'il en avait parlé précédemment. Cheikh Abdourazaq Al-Badr, il nous avait cité la parole d'Allah يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ. Ils connaissent un morceau apparent de cette dunya. Donc ils connaissent quelques données superficielles relatives à ce bas monde, tandis qu'ils sont ignorants de l'au-delà. Par contre, tout ce qui touche à l'au-delà, à la science relative à l'au-delà, ils sont complètement dans le coltard. Ils sont dans les ténèbres les plus totales. Et ils fanfaronnent parce qu'ils connaissent Zahiran min al-hayat ad-dunya. Un peu de cette dunya, oui, on a la science de comment la croûte terrestre s'est formée, comment les trous noirs se forment et aspirent les planètes autour, etc. etc. Et ils fanfaronnent, ils croient que c'est ça qui va c'est ça qui va faire quoi? Ils ne croient même pas à la vie après la mort pour une grande partie d'entre eux. Et personnellement, mais je suis sûr que vous serez d'accord avec moi, je considère que les plus grands criminels de la planète, après Benjamin, et je ne citerai pas le nom complet pour pas me faire bannir de YouTube ou de TikTok, les plus grands criminels de la planète, pour moi, c'est justement les scientifiques, athées, mécréants. C'est-à-dire que Allah, il leur a donné une science profonde du monde, de la cosmologie, de la chimie, de la biologie. Et comme je vous le dis souvent, moi, j'ai fait médecine. Et ma première année de médecine, déjà, j'ai été bouche bée. Je ne cessais d'être admiratif de la création d'Allah. Quand on étudie la physiologie, l'anatomie, mais surtout la science de la physiologie, on voit, la physiologie, c'est la science du fonctionnement du corps humain. Quand tu vois comment le corps humain fonctionne, à quel point il est parfait, là, subhanallah, il est réglé comme une horloge suisse. Tout est incroyable de brio dans le fonctionnement du corps humain. Et il n'y a que en s'adonnant pleinement et en plongeant la tête la première dans ces sciences-là, la science de la chimie, la science de la physique,
la science de l'astronomie, de la médecine, tout ça, même des mathématiques et de l'arithmétique, on se rend compte avec le fameux chiffre d'or. Ils disent c'est le chiffre d'or qui gouverne le monde. Quand je vous disais qu'ils croient en des divinités, leur divinité c'est pi, c'est E égale MC au carré, c'est le nombre d'or, etc. Bref, tout ça pour vous dire que je trouve que ce sont les pires criminels qui existent parce que, après avoir vu la perfection de ce bas monde, perfection dans le sens que c'est Allah qui l'a créé à la perfection, tout est organisé de manière parfaite parce qu'elles émanent de la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comment peuvent-ils encore dire tout cela est le fruit du hasard? Le corps humain avec tout ce qu'il relève de fonctionnement incroyable dans la cicatrisation, dans l'embryogénèse, etc. On dit tout ça c'est le fruit du hasard. C'est Dame Nature, c'est Mère Nature qui a bien fait les choses. Et c'est le Big Bang qui a bien fait les choses, subhanallah. Est-ce qu'il y a plus grand crime que cela? De mécroire au Créateur après qu'il t'ait montré une bribe, vahiran, une bribe seulement, de comment est-ce qu'il a créé les choses, de comment est-ce que les choses fonctionnent. Ah oui, il y a Altair qui me dit que Isaac Newton était persuadé de l'existence de Dieu. Isaac Newton était maïmonide, je crois. Il était maïmonide ou quelque chose comme ça. Il était mi-chrétien, mi-juif. C'était une religion entre les deux, je crois. Pareil pour Albert Einstein, hein, qui était juif. Et pareil, je vous avais cité les Bogdanov. Et beaucoup de scientifiques ont fini par ouvrir les yeux. Maurice Bucaille, qui a fini par embrasser l'islam et qui avait bien étudié l'embryogénèse, qui était un médecin, c'est parce qu'il a vu dans le Coran et des descriptions de l'embryologie et d'autres miracles scientifiques qu'il a fini par se convertir. Mais tous ces scientifiques qui découvrent les merveilles de ce bas monde et de l'univers et qui n'y ajoutent toujours pas foi et qui ne croient toujours pas en un créateur, pour moi c'est vraiment les plus... هذا والله أعلم وصلى اللهم على نبينا محمد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Nous avons enfin terminé ce très bel ouvrage de Cheikh Ibn Sa'di. Il était concis, malgré tout. Regardez comme on a tenu 3 semaines pour essayer. Bon, en même temps, c'était des cours de 45 minutes. Bon, parfois, je débordais un petit peu. J'espère qu'il vous aura été profitable. J'espère que pour les plus débutants d'entre vous, vous avez appris beaucoup de choses dans les fondements de votre religion. J'espère que pour les plus chevronnés d'entre vous et les grands habitués et les élèves de longue date, ça a été quand même bénéfique en termes de mudhakkarat, hein, de révision. Et comme je vous l'avais promis, je vous réserve